Dans le cadre du programme d'amélioration de la relation d'aide PARA, ce vidéo présente la technique du retour assisté mutuel. Mais afin de mieux comprendre cette technique, j'aimerais vous parler brièvement du concept théorique appelé fenêtre de Johari. En effet, Luce et Harry ont résumé la complexité et la richesse de la communication à l'aide d'une fenêtre comprenant 4 quadrants ou R. Au haut de la fenêtre, ils ont placé une personne donnée, par exemple moi-même, et ont subdivisé le cadre de façon à faire ressortir les aspects que je connais de moi-même, par exemple mes façons habituelles de réagir, des aspects que j'ignore de moi, par exemple mes réactions face à une situation tout à fait nouvelle. À la verticale, ces auteurs ont indiqué l'autre ou les autres personnes en interaction avec moi et ont fait de même, c'est-à-dire subdiviser la partie que les gens connaissent de moi par opposition à la partie qu'ils ignorent de moi-même. On a donc 4 carreaux ou R. L'air 1 représente l'air libre, c'est-à-dire les contenus qui sont à la fois connus de moi et des autres. Quant à l'air 2 ou R aveugle, elle représente les parties qui me sont inconnues, mais qui sont connues des autres. L'air 3 ou R secrète représente les parties qui me sont connues, mais que les autres ignorent. Enfin, il y a l'air 4 qui correspond à l'air doublement inconnu, c'est-à-dire qui regroupe les aspects qui me sont à la fois inconnus et inconnus aux autres. Communiquer revient à dire élargir l'air 1. Pour ce faire, la personne bénéficie de 2 grands moyens. D'abord, elle peut gagner du terrain sur l'air 2 en faveur de l'air 1, c'est-à-dire en allant chercher ce que l'autre sait ou voit et en le partageant. C'est le moyen du feedback ou de la rétroaction. On peut aussi élargir l'air 1 en gagnant du terrain sur l'air 3, c'est-à-dire en rendant public les choses que je sais de moi, mais qui étaient jusqu'à maintenant ignorées des autres. Cette technique s'appelle l'autodévoilement. Il est facile de constater, en regardant ce schéma, que si l'on déplace la division verticale vers la droite pour élargir l'air 1, ou si l'on déplace la division horizontale vers le bas pour élargir l'air 1 au détriment de l'air 3, que par voie de conséquence, l'air 4 est aussi affecté. On pourrait appeler ce phénomène-là le phénomène de l'iceberg, c'est-à-dire que dès que la partie de l'iceberg à l'extérieur de la mer est affectée par le soleil, une autre partie qui était jadis cachée réapparaît. Revenons maintenant au programme PARA. Dans l'unité et vidéo précédent, la méthodologie du programme a fait en sorte que nous avons soustrait à l'étudiant tour à tour ses moyens de communication, de façon à lui faire prendre conscience de leur importance. Ainsi, si nous analysons le programme du point de vue de l'aidant seulement, dans l'unité et vidéo sur le retour assisté avec l'aidant, les commentaires de l'aidé furent éliminés, donc nous avons soutiré à l'aidant la rétroaction de l'aidé. En d'autres termes, il y a eu autodévoilement sans qu'il y ait eu rétroaction. Mais comme vous avez pu le constater vous-même, lors de cette unité, l'autodévoilement sans rétroaction rend mal à l'aise et inconfortable. L'étudiant qui s'autodévoile sent le besoin, après un certain temps, de balancer ce risque et cet engagement en demandant que l'autre en fasse au moins la même chose ou du moins valide ce qu'il a dit. En d'autres termes, il souhaite que l'autre se mouille à son tour. Et dans le retour assisté avec l'aidé, la même procédure méthodologique fut utilisée, cette fois en évitant que l'aidant réagisse et fasse de l'autodévoilement à l'aidé. Bref, dans ce cas-ci, l'aidant a eu de la rétroaction, mais n'a pas fait d'autodévoilement. Pas surprenant,
que beaucoup d'aidants, ayant été témoins et observateurs du retour assisté avec l'aidé, ont par la suite un ardent désir de reprendre la communication et de se situer par rapport à l'aidé. En d'autres termes, c'est le désir d'établir la rétroaction. Nous sommes donc maintenant prêts à mettre en interaction ces deux moyens, c'est-à-dire la rétroaction et l'autodévoilement. Cela constitue le retour assisté mutuel. Voyons donc maintenant quelques extraits d'une démonstration. OK, Brigitte, on va se donner 10 minutes. Tu voulais me parler d'un problème que tu avais? Oui. Je ne sais pas si tu te souviens du dernier cours la semaine passée, vendredi. On avait vu l'expérience de Milgram OK. sur les chocs électriques, là. Puis Rainville nous avait fait faire une petite discussion après, puis nous avait demandé nos sentis face à ce qu'on avait vu aux vidéos, puis tout ça. Puis moi, qu'est-ce qui m'avait, là, ça m'avait donné une drôle d'impression. Pour ça, j'aimerais qu'on en parle ensemble. C'est l'impression de tristesse. J'ai pas été plus loin là-dedans, là, parce que j'étais triste. Puis, mais là, quand on a fait ça, là, c'était la tristesse qui m'envahissait. Face au fait de savoir que, tu sais, les gens qui même avaient un stade 6, là, un stade moral 6, puis que 25 d'entre eux allaient quand même jusqu'à 450 volts, là. Alors, j'ai trouvé ça épouvantable. Je me disais, ça fait pas beaucoup de monde, ça, tu sais, qui serait arrêté pour pas faire mal à l'être humain, tu sais. Puis toi, où tu te situes là-dedans? Bien, c'est embêtant parce que au début, là, ils nous demandaient, sans avoir vu le vidéo, sans avoir vu la situation des gens là, qui pesaient sur le bouton des chocs électriques, là, puis tout l'affichage des cadres avec dangereux jusqu'à, mettons, vers 350, là, ça commençait à être dangereux, tout ça. Ça, ils nous l'avaient dit au départ. Puis, moi, je me disais, il dit, vous autres, comment vous donneriez? Moi, j'avais dit, pas 45. 45, c'était le test, là, puis tu voyais qu'il faisait un petit... Moi, j'avais dit 75. Mais il y avait bien... Tu sais, on avait discuté en équipe après, puis il y avait bien des facteurs qui influençaient, parce que je me disais... 75 volts, déjà... Là, j'hésitais, je me disais, ben j'en donnerais-tu? Ben, si j'en donnerais pas du tout, tu sais, j'hésitais entre 75 puis 0, en fin de compte, je me disais, ben ça fait peut-être pas beaucoup mal, mais c'est quand même un choc électrique, c'est faire du mal à quelqu'un parce qu'il n'est pas capable de retenir une réponse, tu sais. Je voyais pas trop le... Puis t'aimais pas ça, le fait de... C'est le faire mal à quelqu'un que t'aimais pas? Oh, c'est surtout après, là, quand on a vu le vidéo, là, puis que le monde, ça criait comme des dents. Le cœur me virait à l'envers, j'avais les yeux pleins d'eau, tu sais, j'étais pas capable de concevoir que quelqu'un pouvait quand même continuer à donner des vols de plus en plus forts. Puis là, c'est ça, je voyais le 25 des stades 6 qui se rendaient jusqu'à 450. Puis j'étais triste parce que je me disais peut-être que moi aussi, j'aurais été jusque-là. Tu sais, je ne sais pas, je n'ai pas été mis en situation. Puis, bon, il demandait aussi, le conférencier, il demandait à la classe, vous autres, là, avant d'avoir vu la vidéo, tu sais, qui donnerait 0 volt? Il y en avait quelques-uns, mais je me disais, eux autres non plus sont pas mieux que moi dans le fond, parce qu'ils ne savent pas jusqu'où ils peuvent aller, ils ne l'ont pas vécu vraiment. Puis, ça me rendait triste, puis il y avait d'autres choses aussi qui me rendaient triste. C'était le fait que toute l'autorité là, que le professeur avait dans... Puis il disait, ben là, l'autre, il se posait des questions, je continue-tu à y en donner parce qu'il crie? Puis là, il disait, ben, c'est l'expérience, tu sais. Okay, puis là, il continuait à en donner quand même. Si je comprends bien, c'est le fait de donner des chocs, ça te rend triste, mais tu sais pas si tu as réagi de la même façon sous l'autorité de quelqu'un. C'est ça. Puis, doublement triste du fait que peut-être moi aussi, j'aurais été jusqu'à 450. Ça me rendait triste parce que
je peux être certaine de ma personne, là, mais même si... Puis après, tu peux te fier aux autres. Je me dis... Si déjà, tu n'es pas sûr de ton coup, toi, qui peut quand même te contrôler, c'est déjà d'abord le premier contrôle que tu peux effectuer dans l'environnement. Je me dis que c'est sur toi. Puis si tu n'es même pas toi sûr de ton coup, il me semble que c'est dur. Je trouve que c'est dur à avaler pour moi-même, puis l'espèce humaine, si tu veux. Là. Mais toi, tu n'as jamais vécu une situation semblable? Pas les chocs électriques, là, mais une expérience qui peut faire aussi mal à quelqu'un? Peut-être. Peut-être douleur là, psychologique. Là. Je sais que je me sens toujours bien mal quand je fais de la peine à quelqu'un. Même si c'était voulu, là, sur une impulsion, là, lui, là, tu sais, je vais... C'est plutôt par après que tu te rends compte que tu as fait mal. Quand je vois la douleur, quand je vois le mal, quand je vois le tort, alors là, ça me... Je serais prête à tout oublier, puis faire plein d'affaires pour me faire pardonner, puis faire oublier la douleur. Mais c'est pas mieux, d'un autre côté, c'est fait. Là. C'est fait. Moi, je me dis que c'est avant qu'il faut arrêter ça, tu sais, ou penser, mais les situations ne se prêtent pas toujours à ça. C'est compliqué. C'est vraiment... Je sais pas s'il y avait juste de la tristesse. Je sais pas. La réaction du groupe, est-ce que ça t'a choqué aussi ou... Ben, ce que j'aimais quand les gens disaient, là, c'était que je ne sais pas, moi, qu'est-ce que j'aurais pu faire. Moi, je me disais, ben, c'est pas pire, ils disent pas, oh non, oh non. Il y en avait qui disaient, je le ferai pas, mais mettons que si je prends toute la globalité du groupe, ben, la globalité des opinions plutôt, là, je trouvais ça le fun au moins qu'ils admettent qu'ils ne pouvaient pas vraiment dire, là. Mais il admettait quand même que parfois, il pouvait être violent. Ben, violent. Il pouvait, tu sais, donner des... Dépendamment des situations. Oh. Puis, en tout cas... Mais ça, c'est poussé à l'extrême. Mais toi, tu dois en vivre quotidiennement des dilemmes. Peut-être pas aussi fort, là. Parce que ça, je trouvais que ça allait là, dans une espèce de violence. Peut-être pas de la violence, mais de la... Pas de la méchanceté non plus. C'est bizarre comme fait. Ça ressemble à... C'est comme un mélange de tout ça. C'est quasiment de la violence. Puis là, tu me demandais si... Je te disais que tu pouvais en vivre peut-être pas aussi. Ouais. Peut-être pas autant, mais... Peut-être pas... Je sais pas si à tous les jours j'en vis, mais tu as toujours des situations bien banales, comme par exemple, mettez-vous en équipe pour faire un travail. Puis là, il y a quelqu'un qui te regarde avec envie, puis tu le sais qu'il voudrait être avec toi, mais toi, tu veux pas. Puis là, tu tiens pas compte de son regard, tu te revires de bord, puis tu demandes à la chum qui est à côté de toi, on se met en équipe. Puis là, tu fais complètement abstraction de l'autre, là. Mais tu le sais que l'autre, elle te demandé de quoi juste dans ses yeux. Ben ça, c'est pas une violence aussi grande, là, mais c'est quand même une petite piqûre, là. Une petite piqûre ça peut faire mal, mais pour... Ah oui. Mais ça se passe bien vite, ça. Si tu vois ça, puis là, ça prend pas le temps que tu le comprends. Oh, tu te retournes, puis tu essaies d'oublier ça le plus vite possible parce que tu te sens un petit peu coupable, dans le fond, de... OK. Bon, Brigitte puis Donald, on va faire ensemble le retour assisté mutuel. Donc, on va regarder la relation d'aide que vous avez faite ensemble tantôt. Puis, je vous invite à réagir, à m'arrêter quand vous voulez. Moi, j'ai comme rôle d'arrêter l'appareil sur des séquences que vous voulez commenter. Puis, vous y allez
comme vous voulez. Aussitôt que vous avez le goût de réagir, vous réagissez. OK. On travaille sur le matériel qui était dans le vidéo. Si vous êtes prêt, je peux commencer. Vous êtes bien placé pour voir Oui. le moniteur, oui. OK, Brigitte, on va se donner 10 minutes. Tu voulais me parler d'un problème que tu avais? Oui. Je ne sais pas si tu te souviens du dernier cours la semaine passée, vendredi. On avait vu l'expérience de migraine. Je fais des... C'est drôle. J'ai l'impression que j'étais comme... pas anxieuse, mais bon là, j'avais quelque chose à y raconter. Puis, fallait que je sais pas, que je me décide à partir, puis à y raconter tout ça, là. Je me sentais, c'est ça, pas anxieuse, mais bon, ça y est, faut que j'aille. Comment tu penses que lui il se sentait à ce moment-là? Il me semble que je l'ai senti à ce moment-là assez à l'écoute. Puis je voyais qu'il avait envie là, de m'écouter puis de m'aider. Puis il était très attentif. Là. Est-ce que tu voyais ça dans son comportement? Est-ce qu'il y a des choses qui se donnent ces indices-là? Oui, bien, il était comme penché, puis il me regardait, il me faisait des signes de tête. Je me sentais parfaitement compris là, ou écouté. Moi, la position de mon corps, c'était voulu. Je voulais me pencher pour être plus à l'écoute d'elle, pour qu'elle sache. Je l'apercevais, elle, comme anxieuse. D'après ce que tu dis, c'est pas tout à fait ça, là, mais moi, je te percevais comme ça. Ouais. Puis est-ce qu'il y a des faits chez elle qui faisaient que tu percevais ça, cette anxiété-là? Ah ben regarde, moi je pourrais t'aider. Regarde, c'est ça. La position des mains, peut-être? Ouais. On dirait que, là, que je regarde ça comme il faut, là. Que je me serre plus, là, comme si, là. Je me prenais, là. Je me... Vas-y, je suis prêt. Vas-y, là, je suis prête, là. Je me tenais, là, comme il faut. Bon, on part. C'est un peu comme ça. Voulez-vous qu'on continue un autre segment? OK. Sur les jeux électriques, là. Puis, Rainville nous avait fait faire une petite discussion après, puis nous avait demandé nos sentis face à ce qu'on avait vu aux vidéos, puis tout ça. Puis moi, qu'est-ce qui m'avait, là, ça m'avait donné une drôle d'impression. Puis ça, j'aimerais qu'on en parle ensemble. C'est là. Je me recule. Je dis, ça m'avait donné une drôle d'impression. Puis c'est drôle, hein, pour moi, à ce moment-là, c'est dur de dire, là. Je sais pas si j'ai dit ça comme une défense, me reculer puis m'asseoir dans ma chaise, là, de dire, ben, ça m'avait donné une drôle d'impression. Comme si j'allais livrer, là, un senti, là. Puis que, un peu comme tantôt, là, de me prendre, mais là, c'était comme une défense, je sais pas trop. À quoi tu pensais à ce moment-là? C'est quelque chose qui... Non, il me semble qu'à ce moment-là, j'étais assez centrée sur, justement, le contenu à passer. Ça m'a donné une drôle d'impression. Puis là, je me suis reculée comme ça. Tu penses-tu que Donald a vu ça, lui, que tu t'es reculé? Il m'a pas semblé qu'il l'ait vu. Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu non plus? Non, je viens de le voir. J'étais plus centré sur... je te regardais dans le visage, plutôt. Je voulais voir tes réactions faciales, plutôt que les bras ou les jambes. Toi, tu te sentais comment à ce moment-là? Je me sentais bien prêt à l'écouter. Oui. Non, mais c'est pas pire. Je te percevais aussi comme ça, là. Bien à l'écoute. Puis le fait qu'il n'a pas vu mon petit mouvement, peut-être qu'il t'écoutait plus que tu pouvais remarquer mes petites bébelles qui auraient pu te distraire, peut-être. Parce qu'il y a un fait que je trouve que je bouge beaucoup. Comme tantôt, je parlais, là. Puis, C'est ça, je m'en suis rendu compte plus loin aussi que tu gesticulais beaucoup. Mais là, je m'en étais pas rendu compte. Est-ce que vous voulez continuer un autre? Ouais.
Ça sent de tristesse. OK. J'ai pas été plus loin là-dedans, là, parce que j'étais triste. Puis, OK. et là, quand on a fait ça, là, c'était la tristesse. Là, je me suis arrêté au mot tristesse, mais je voulais y poser une question. Je savais pas juste comment m'y prendre. Puis elle a continué à parler. Puis là, je me demandais si je devais y poser une question ou la laisser parler. Peut-être que ce qu'elle allait dire, c'était pour être important. J'hésitais entre... Toi, tu te sentais comment à ce moment-là? C'est une sorte d'ambivalence. Je ne savais pas au juste quoi faire. Puis est-ce que tu penses qu'elle apercevait ça, cette ambivalence-là? Je pense que non, ça n'est pas rendu compte. Je sais pas. Moi, je m'en suis pas rendu compte, de fait. Quand il me dit, il m'a renforcé 3 secondes avant, OK. Moi, ça me disait, OK, je comprends ce que tu veux dire. Puis moi, je me laissais aller là-dedans, là, puis j'expliquais ça à fond. J'ai pas vu qu'il y avait l'embarras de poser une question, même pas en le regardant. J'étais trop pris parce que moi, je chantais. Puis par le contenu que j'avais passé. Je l'ai pas vu l'embarras. Je sais que je me sens toujours bien mal quand je fais de la peine à quelqu'un. Même si c'était voulu, là. Là, je voulais réagir à ça quand elle m'a dit « je veux faire mal à quelqu'un ». Mais je savais pas au juste quoi prendre au juste là-dedans. Puis là, à partir de là, j'ai perdu le fil. Je savais plus... Comment tu te sentais à ce moment-là? Je me sentais... C'était comme si j'avais perdu mon rôle d'aidant. Je me sentais bien mal parce que c'est comme si je l'écoutais plus. En fin de compte, j'étais déconnecté de ce qu'elle me disait. Tu penses-tu que Brigitte apercevait ça? Pas à ce moment-là, je pense pas. Tu vois pas de fait Non. qui faisait voir qu'elle percevait ça? Non. Ben non, puis moi, j'ai pas vu ça non plus. Parce que j'étais embarquée dans mon affaire, puis j'arrêtais pas de placoter. Ça fait que je voyais pas ça, je m'attardais pas à ce que lui... il me dit 3 ou 4 mots, là. Fait que là, moi, je continuais là-dedans. Pour moi, c'était comme s'il m'avait dit « OK, là... » Mais il m'a pas donné d'indice, là. Il me semble que j'ai pas vu aucun indice qui m'aurait fait croire qu'il se sentait mal puis qu'il avait perdu le fil. C'est ça aussi, tu parlais, puis je voulais te couper en quelque part, mais je savais pas où. Oui. J'ai pas trop senti ça non plus. Moi, en tout cas, c'était... Je disais mon mot, puis... j'haïssais pas ça, par exemple, quand tu me donnais du feedback, là, mais... J'aimais bien mettre mon mot. Comment tu te sentais à ce moment-là, quand il donnait du feedback? Ah, ça me faisait du bien, là. Tiens. OK, il me suit. Moi, ça me rassurait. Puis, ça me redonnait un petit coup pour partir. En autant qu'il me disait de temps en temps un mot, là, moi, je pense. En tout cas, d'après ce que je vois. D'après ce que je me... Mais toi, tu voyais pas l'intervention comme Donald a dit que lui, il voulait essayer. Ce qu'il voulait, c'était te couper à quelque part. Non. Toi, tu as senti ça renforçant, puis tu as... C'est ça. Je pensais qu'il m'écoutait. Moi, je voyais pas ça. Il me renforçait, point. Je voyais pas qu'il voulait mettre son mot. Il aurait peut-être fallu que je te le dise carrément. Ouais, parce que moi, j'étais bien pas mal craquée. Donc, on continue. Sur une impulsion, lui, là, tu sais, je vais... C'est plutôt par après que tu te rends compte que tu as fait mal. Quand je vois la douleur, quand je vois le mal, quand je vois le tort, là, ça me... Je serais prête à tout oublier, faire plein d'affaires pour me faire pardonner, faire oublier la douleur. Mais c'est pas mieux, d'un autre côté, c'est fait. C'est fait. Moi, je me dis que c'est avant qu'il faut arrêter ça, tu sais, ou penser. Elle me disait, c'est avant qu'il faut y penser, mais là,
c'était mêlé, je ne savais pas trop comment on peut prévenir ça. Tu sais. Elle me disait, c'est avant qu'il faut... comment elle dit ça? Faut prévoir. Faut prévoir. Mais moi, je voyais pas au juste. Puis là, j'étais... c'est comme tantôt, j'étais encore déconnecté. Ouais, puis... en tout cas, moi, comment je me suis sentie là-dedans? Je pense, en tout cas, il me semble, qu'à ce moment-là, je trouvais là, que j'étais rendue pas mal loin dans mes affaires, puis que je faisais des explications, bon. Puis, il me faisait des signes de tête. Puis je pense peut-être qu'à ce moment-là, j'ai douté un peu que il me suivait, mais pas au même niveau qu'au début. Il était peut-être un petit peu plus perdu là, dans mon paquet d'idées. Tu percevais qu'il était... Un petit peu plus embarrassé qu'au début. Toi, à quoi tu pensais à ce moment-là, Donald? Je sais pas, je me rappelle pas trop tôt, mais je sais en tout cas que j'accrochais pas le avant. Là. Je sais pas. C'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup expliqué, par exemple. Mes paroles, là. Mais là Moi, encore, peut-être, ça aurait dû être à moi d'intervenir. Parce que moi, il me semble que c'était clair dans ma tête. Mais pas nécessairement dans la tienne. J'aurais peut-être dû te demander si tu comprenais. Est-ce qu'il y a des faits chez Donald, est-ce qu'il y a des choses que tu vois qui t'indiquaient qu'il était plus déconnecté, comme tu dis? Bien, il faisait plus de signes de tête, plus vite qu'avant, ou il m'en faisait juste un de temps en temps. OK, ça va. Là, c'était plus oui, 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 comme si dépêche-toi de finir. Parce que. C'était ça que tu pensais, toi? C'est ça que ça te faisait penser? Un petit peu, oui. Dépêche-toi de finir parce que là, je suis correct, là, étant pas trop là-dessus, parce que moi, je vais me perdre. Ça, j'ai remarqué aussi, quand je faisais des signes de tête, ça voulait dire j'ai une question à te poser ou bien c'était pour pas faire voir que j'étais déconnecté. Je sais pas si tu comprends. Quand je faisais le signe de tête, c'est comme si je voulais dire je suis empathique. Je voulais pas qu'elle voie que j'étais déconnecté de ce qu'elle me disait. Je voulais pas que tu t'en rendes compte, en fin de compte. Mais tu l'as perçu, toi? Bien, là, je peux dire que je le perçois plus maintenant. Je l'ai peut-être perçu un petit peu, mais encore trop pris par mon sujet de conversation. Pour vraiment tout voir ça, que ce soit un éclair, que je le sente beaucoup, tu sais. Okay. C'est plus diffus. Est-ce que vous voulez qu'on passe à un autre segment? Oui. Les situations ne se prêtent pas toujours à ça. C'est compliqué. À ce moment-là, moi, en tout cas, il m'est venu... justement, ça fait juste à l'autre segment d'avant, je me demandais si jusqu'où il pouvait me suivre là, dans tout ce que je disais. Puis là, tiens, là à ce moment-là, il me disait rien. Puis il y avait silence. Là, moi, je savais pas trop s'il faisait ce silence-là pour que j'approfondisse encore, ou bien que c'était parce qu'il savait pas trop, qu'il était vraiment déconnecté, puis qu'il savait pas trop quoi me dire. Ça fait que là, moi, là, je savais pas trop. Là, j'ai dit, ben, je me suis dit, il veut que j'explore plus. Fait que là, j'ai essayé de me rentrer dans la tête, puis je me suis remis à parler. Après. Mais là, le silence, là, moi, je l'ai trouvé embarrassant. Parce que j'aurais aimé ça qu'il me dise de quoi. Soit j'ai arrêté de parler. Puis là, lui, il m'a rien dit. Fait que je me suis dit, il veut pas parler. Moi, je vais parler. J'ai continué. Parce que moi, le silence, c'est parce qu'il y avait eu plusieurs choses de dit, puis je ne savais plus sur quel point aller te chercher. Fait que là, je ne savais pas, fait que j'ai dit, elle va continuer, puis peut-être je vais pouvoir accrocher sur quelque chose d'autre. OK. Parce que moi, en tout cas, j'étais sûre que tu étais décroché, puis que tu savais plus trop, là. Ben, c'était un peu ça. Mais je pensais encore plus que, bon, tu voulais laisser filer ça. Moi, je savais pas. Tu pensais ça.
Comment tu te sentais, toi, Donald, là-dedans, dans cette situation-là? Ben, j'étais embarrassé par... je savais pas trop quelles questions y poser. Puis en même temps, je voulais absolument y en poser une parce qu'il y avait un silence, puis j'étais... J'étais surtout embarrassé, je pense. Moi, en tout cas, je t'ai perçu un peu comme embarrassée, ouais. Est-ce que vous voulez qu'on passe à un autre segment? OK. C'est vraiment... Je sais pas s'il y avait juste de la tristesse. Je sais pas. La réaction du groupe, est-ce que ça t'a choqué aussi? Ou... Ben, ce que j'aimais dans... Deux choses à dire. Là, la question, c'est... Je pense que c'est une question que j'ai pris de même au hasard, parce qu'elle me parlait de tristesse, mais en fin de compte, la question n'avait aucun rapport avec ce qu'elle m'a dit. J'ai embarqué avec le groupe parce que... À quoi tu pensais à ce moment-là? C'est parce qu'on avait parlé un peu avant de commencer l'entrevue, puis on avait parlé du groupe aussi, des réactions. Puis elle me disait qu'elle ne savait pas si c'était les réactions du groupe qui l'avaient fait réagir ou bien si c'était l'expérience comme telle. Mais qu'est-ce que tu aurais aimé qu'elle fasse, elle, Brigitte? Je sais pas. Bon. En tout cas, moi je l'ai perçu comme... En tout cas, premièrement, quand il m'a posé cette question-là, après le silence, je trouvais ça curieux un petit peu. Je pose cette question-là, mais je me suis dit, il doit avoir un but précis. Il veut aller chercher quelque chose, il veut me faire dire quelque chose ou m'aider à comprendre quelque chose. Je vais commencer à parler, mais... Justement, aussi, par rapport à ce qu'il disait, moi, je savais pas trop discerner c'était quoi, là. Si c'était le groupe ou si c'était moi. Ça fait que là, tiens, c'est ça, c'est là-dessus que j'ai embarqué. Je me suis dit, ça doit être ça qu'il veut me faire dire. Puis moi, ben, j'étais contente d'en parler. Notre temps est pas mal écoulé pour le retour. J'aimerais ça pour terminer qu'on prenne le temps de faire une synthèse de ce que vous retenez de ça suite au retour que vous avez fait ensemble. J'aimerais ça que vous partagiez un peu ce que vous avez découvert par rapport à soi ou par rapport à l'autre là-dedans. Moi, ce que j'ai découvert, en tout cas, c'est que... En tout cas, Brigitte, elle parlait très vite, puis j'avais bien la misère à l'arrêter pour poser une question. Puis c'est drôle, hein, mais moi, j'ai pas senti ça. Moi, ce que je chantais, c'était « Ouais, vas-y, parle, je te comprends. » Mais dans le fond, je le voyais pas. Tout se passait par en dessous. Toi, tu me disais pas ça. Moi, je le voyais pas. C'est que je continuais à parler. Mais j'aurais bien voulu, je pense qu'à un moment donné, à cause du silence, que tu me dises encore plus, que tu me renforces plus, que tu me dises, ben écoute, là, va pas trop vite, là, c'est quoi cette affaire-là? Puis... Mais j'arrêtais pas de parler. Moi, j'aurais voulu que tu me le dises, je pense, plus. Puis que je pense qu'à l'avenir, si jamais on a refait une autre relation comme ça, moi, je vais savoir beaucoup plus à quoi m'en tenir. Je vais te dire, ben, tu me comprends-tu? Je pense que je devrais même m'informer, tu sais, auprès de toi, si tu me suis bien. Puis, ben, même moi, j'aurais pu dire, parle pas si vite ou... Ouais, c'est ça. Pas trop peur. Ce que tu retiens de ça, toi, c'est d'être plus actif, de prendre plus de place comme aidant. Oui, puis moi, ben, ce que je retiens de ça, c'est que, ben, étant donné que c'était comme la première fois que j'avais une relation comme ça avec Donald, ben, je vais te connaître plus, puis je vais savoir que, même si tu dis pas toujours ton mot, des fois, il faut aller s'informer pour voir si tu me suis bien, puis... Cette démonstration, si courte soit-elle, et réalisée avec des étudiants du programme PARA
démontre bien l'interaction et la complémentarité des deux moyens que j'ai décrits précédemment. Elle montre à quel point, lorsque l'autodévoilement et la rétroaction sont utilisés de façon complémentaire, nous parvenons à un second niveau de communication, un niveau plus profond, plus personnalisé, plus engagé, plus respectueux de soi et des autres, bref, un niveau de communication qui correspond plus à l'idéal de communication que nous nous sommes fixés. En d'autres termes, nous parvenons à un niveau de communication plus aidant. Car en effet, ce n'est qu'à ce niveau, qu'à ce second niveau, que nous pouvons réellement établir une relation d'aide. En pratiquant fréquemment les retours assistés proposés par le programme, et en particulier le retour assisté mutuel, en acquérant les attitudes et les habiletés suscitées par et mis en évidence par ces retours assistés, vous parviendrez à établir de façon continue et spontanée ce second niveau de communication et ainsi être un meilleur aidant.